Bonjour à tout le monde. Vous êtes bien réveillés, en forme, en bonne santé? Je suis un président heureux de vous voir. Chers élus, chers parlementaires, chers partenaires, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille ce matin de le magnifique auditorium de l'Association des maires de France. Permettez-moi tout d'abord de vous dire quelques mots sur notre association. Depuis le début de ma mandature en janvier dernier, beaucoup de projets s'exécutent au sein de la CESEDOM. J'ai d'ailleurs l'honneur de vous annoncer le lancement dès la fin du mois de juin de notre application Élu Homme. C'est important, qui servira de relais entre les élus locaux et les actions menées en hexagone, mais aussi dans notre territoire, ce qui est important. Ça veut dire que vous serez au fait de tout ce qui se passe dans la CESEDOM. En complément de nos partenariats existants, nous avons noué récemment d'autres liens avec de nombreux acteurs de la vie de nos territoires. Un partenariat avec le commandant de la gendarmerie d'outre-mer, c'est important pour la cybersécurité. Un autre avec l'ANDES, l'association des élus du sport. Un avec le Forum français de la sécurité urbaine. Un encore avec la Fédération des centres sociaux, des partenariats qui nous permettront de mener des actions sous nos différentes thématiques. La CESEDOM travaille pour tous les territoires, mais surtout avec les territoires. Je répète, c'est important. La CESEDOM travaille pour tous les territoires, mais surtout avec les territoires. Ce colloque de santé outre-mer en est un très bel exemple, puisque vous verrez sous les 2 jours se succèdent de nombreux acteurs de la santé en outre-mer, associations, corps médical, élus, l'occasion pour nous de faire un état de lieu et de recenser les besoins et de rediriger les propositions qui servira à nos échanges avec les instances de l'État. On disait tout à l'heure en aparté, plus on est nombreux, plus on sera fort, plus on peut influencer sur les actions de l'État et sur la santé de nos compatriotes. Ça, c'est important. Ensemble, on sera plus fort. Dans le domaine de la santé, comme dans de nombreux autres domaines, nos territoires d'outre-mer ont des spécificités, mais également des situations exacerbées par rapport à l'Hexagone, qu'il est primordial de prendre en compte dans la mise en place de nos politiques. Nous l'avons que trop durement constaté lors de la crise COVID. La prise en compte des réalités de chacun de nos territoires ultramarins est essentielle au bon fonctionnement de nos collectivités. Mes équipes ici à Paris, Laetitia, Stéphanie, j'ai vu, et le délégué général, non, il est là, sont à la disposition des collectivités d'outre-mer pour soutenir, accompagner, conseiller l'ensemble des territoires lorsque c'est nécessaire. Et je constate et je compte sur chaque élu dans chaque territoire pour user les connaissances de notre réseau. Car ensemble, je viens de le dire, on est plus fort. Chers partenaires, n'hésitez pas à nous solliciter également, d'autant que l'outre-mer, de nombreuses études font défaut, notamment dans le domaine de la santé. Avant de passer la parole à mon collègue Frédéric, on m'a dit qu'il est en visio, Frédéric Chéreau, maire de Douai et co-président de la commission santé de l'AMF. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants ainsi que nos partenaires, sans qui l'organisation de ce colloque aurait été bien plus complexe. Tout d'abord, l'AMF, merci l'AMF, qui nous accueille aujourd'hui et avec qui nous avons su nouer une relation privilégiée au bénéfice de nos territoires. Les laboratoires Chiléade, qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années sur les actions de prévention, mais également l'INSERN, la Croix-Rouge française, le CIAMT, l'UGAT, la CCIVAL, WEI, la Banque des territoires, l'AFD et bien évidemment le ministère d'Outre-mer qui devait être représenté, qui soutient notre démarche au quotidien. Mesdames et messieurs, je vous souhaite des échanges riches et constructifs. Bon colloque à tous et bonne santé, bien sûr. Et merci à vous. On va donc passer la parole à Monsieur Chéreau.
qui est en visio. Bonjour, Monsieur Chéreau. Je suis là en visio, effectivement. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, Certains sont peut-être d'ailleurs en visio un peu partout dans nos départements d'Amérique et de l'océan Indien. En tout cas, je vous salue avec grand plaisir. Je suis effectivement maire de Douai, comme c'est indiqué à côté de moi, dans le nord de la France, mais surtout coprésident de la commission santé avec une collègue élue du côté de Lyon. Parce qu'à l'AMF, toutes les commissions sont présidées systématiquement par deux élus. Je suis très heureux d'échanger devant vous ce matin sur ce sujet de la santé qui d'ailleurs faisait l'actualité ce matin même dans la presse. Un sujet dont nous, les élus locaux et les maires particulièrement, nous avons vraiment commencé à nous emparer à bras-le-corps. L'intervenant qui m'a succédé et qui ouvrait ce colloque parlait de la crise du Covid qui a été un peu un révélateur. Et au fond, ça a été, je crois, pour beaucoup d'entre nous, un moment de bascule. Déjà depuis quelque temps, nous commencions à voir émerger une demande de santé non satisfaite de la part de nos administrés. Enfin, moi, comme tout le monde, comme tous les maires, j'ai reçu des gens dans mon bureau qui me disent Monsieur le maire, je n'ai pas de médecin traitant, comment je peux faire? Parfois des personnes âgées, parfois des personnes avec des pathologies chroniques et qui ne savent plus vers qui se tourner. Et ben, dans ces cas-là, les maires qui ont la clause de compétence générale se disent je dois faire quelque chose. Et quand en plus là-dessus arrive la crise du Covid, où on s'est aperçu qu'au fond, les élus locaux étaient peut-être les meilleurs pour réagir vite, de la manière la plus adaptée possible aux besoins de leurs habitants, parce que nous connaissons exactement nos habitants, nous connaissons souvent les plus fragiles et les plus âgés d'entre elles et d'entre eux. Les maires ont prouvé que sur les questions de santé, ils et elles étaient légitimes pendant cette crise du Covid. Et je crois que ça, on ne l'a pas oublié. Dans un moment aujourd'hui où la crise sanitaire s'aggrave, je crois que les chiffres sont d'ailleurs pas contestés par le ministère, hein, c'est 11% de la population qui n'a pas de médecin traitant, pratiquement 80% du territoire qui est en désert médical. Moi, dans mon territoire, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure. Je ne suis pas encore tout à fait désertifié, et pourtant, déjà, ce phénomène, je le connais à Douai. Et je suppose que dans certains territoires reculés de nos outre-mer, ça peut être parfois très compliqué, très inquiétant. Je crois en plus, mais je ne suis pas un aussi bon connaisseur que vous de nos territoires d'outre-mer, mais nous avons parfois des pathologies particulières dans les outre-mer que nous ne connaissons pas ou moins en France. J'ai cru comprendre pendant la crise du Covid qu'il y avait parfois aussi, à cause d'une histoire particulière qui est celle de nos outre-mer, une relation plus difficile de certaines personnes à des questions comme le vaccin. Et donc, vous avez dans vos territoires des sujets peut-être plus complexes, plus forts, plus lourds que ce que nous pouvons, nous, connaître en métropole. Ce qu'il faut en plus, je pense, comprendre, c'est que nous sommes dans une pénurie durable de médecins. Il y a d'autres types de soignants, d'autres catégories de soignants qui ne sont pas en pénurie, mais les médecins, ça va durer. On se rend compte qu'aujourd'hui, le numerus clausus augmente, mais de manière sans doute insuffisante. Il y a des abandons en cours de carrière. De plus en plus de jeunes médecins deviennent spécialistes et non pas médecins généralistes, et on a perdu plusieurs milliers de médecins généralistes rien que ces 10 dernières années. Pour rattraper tout ça, il faudra du temps. Donc le système va probablement profondément changer, et ce n'est pas juste avec des mesures financières, juste avec des mesures d'urgence qu'on arrivera à résoudre le problème. Il faut sans doute repenser profondément notre système de santé. Et là encore, je pense, nous pensons, ce n'est pas un je, c'est un nous à l'AMF, nous sommes convaincus que les maires, les élus locaux ont tous leurs mots à dire sur la manière de repenser ce système de santé. D'abord parce que nous sommes convaincus à l'AMF que le système de santé de demain doit mettre la prévention au cœur du système. On doit garder des hôpitaux, évidemment, avec un niveau d'expertise fort. On doit garder un système de soins solide. Mais nous devons aussi rappeler que les 2 tiers des déterminants de santé ne relèvent pas du soin. Les 2 tiers des déterminants de santé, c'est ce qu'on mange, c'est où on habite, c'est quelle activité physique on peut faire, quel accès aux espaces verts, etc. Et tout ça, nous, les élus locaux, nous pouvons travailler dessus. Et puis la prévention dans nos associations, dans nos centres sociaux, dans nos CCAS, dans nos écoles, dans le périscolaire, tout ça, nous avons une légitimité à le faire aussi. Donc, un système de santé recentré sur la prévention, recentré sur la prise en compte de la personne dans sa globalité, sur le temps long et non pas sur le soin d'urgence, c'est le système de santé que nous, élus locaux, nous demandons. Et c'est donc un système de santé où les maires auront toute leur place, à la fois, je viens de le dire, pour le travail de prévention que nous sommes capables de mener avec nos partenaires de proximité, probablement aussi parce que nous sommes de bons catalyseurs entre les hôpitaux, les médecins de ville, le privé, le public. Certains d'entre nous sont médecins ou infirmiers, infirmières, mais nous sommes d'abord élus locaux et donc on travaille pour personne. Nous, ce qu'on veut, c'est que le système fonctionne. Et donc, quand les maires s'emparent d'un sujet, quand sur un territoire, la santé, les élus locaux prennent leur part dans l'organisation locale du système de santé, je pense que nous pouvons être des apporteurs de solutions, des apporteurs de simplicité et des apporteurs de fluidité.
Et puis, justement, c'est aussi cette demande-là que nous faisons, que le système de santé ne soit plus uniquement décidé d'en haut et de manière très verticale et descendante, mais qu'on parte d'abord du local. Alors, il faut définir quel est ce local, quel est le niveau de territoire, la maille fine nécessaire où le système doit s'organiser. Je pense que c'est un niveau où les acteurs se connaissent suffisamment, peut-être le niveau d'une agglo ou d'un bassin d'emploi ou autour d'un hôpital de proximité, en associant les élus locaux maires, mais aussi les services du département, etc., pour constituer une sorte de petit écosystème de santé où on s'organise collectivement. En tout cas, en disant ça, je veux souligner une chose très importante à laquelle tient l'AMF. Nous ne demandons pas la délégation aux élus locaux d'une compétence qui doit rester régalienne. C'est-à-dire dire les maires ont des solutions à apporter, ça ne veut pas dire refilez-nous le bébé, sans d'ailleurs forcément les financements. Si à un moment donné, l'État ne prend pas ses responsabilités à organiser la santé, à faire que chacun, chacune, du fin fond de la forêt amazonienne jusqu'à Neuilly-sur-Seine, on ait le même niveau de santé, le même accès aux soins, alors on n'apportera pas la solution. Et ça, ce n'est pas à nous de le faire, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Quand d'ailleurs, si on nous laisse élus locaux seuls à la manœuvre, ce qui va se passer, c'est que les territoires les plus riches vont arriver à attirer des médecins au détriment des plus pauvres ou des plus isolés. Et ça, nous ne le souhaitons pas. Nous souhaitons encore une fois que cette péréquation relève de la puissance publique. Et je terminerai là-dessus, c'est probablement, encore une fois, en repensant le système, en travaillant différemment, qu'on arrivera à cette solution. Je le disais en introduction, le nombre de médecins va rester durablement faible. Et donc, c'est probablement demain des solutions différentes, où peut-être les infirmiers, infirmières, les pharmaciens, pharmaciennes prendront davantage leur place. Hier, le ministre de la Santé était dans le bassin minier, à côté de chez moi. Il a annoncé qu'il validait la notion d'infirmier ou d'infirmière référent, comme on peut avoir un médecin généraliste référent. Probablement que ce corps des infirmiers et infirmières, qui est aujourd'hui le plus nombreux de tous les soignants, c'est un soignant sur deux est infirmier ou infirmière, ce corps-là va prendre davantage de place. Au demeurant, ce sont des professionnels qui sont très adaptés dans le suivi au temps long des personnes, c'est des agents de santé qui vont à domicile. Il n'y a pas de pénurie, il y a très peu ou pas de désert infirmier en France. Voilà, ça fait partie des pistes qui montrent dans quel sens pourrait évoluer le système de santé. En tout cas, je conclurai là-dessus. Nous, élus locaux, nous, maires à l'AMF, nous sommes prêts et ouverts à toutes les évolutions. On n'est pas figé sur la manière dont le système de santé doit fonctionner, mais nous rappelons à tout instant à l'État que c'est une mission fondamentale de la République que toute Française, tout Français puisse être soigné dans les mêmes conditions, avec la même qualité de soins, où que cette personne habite, que ce soit en métropole ou dans les territoires d'outre-mer, dans les départements d'outre-mer, dans un territoire isolé, rural ou dans une métropole urbaine. C'est un impératif républicain et nous le défendrons avec vigueur.